Hello et bienvenue sur ce nouvel épisode de notre podcast Romantaisie Darkcast. Moi, c'est Cynthia. Et moi, c'est Julie. Et aujourd'hui, on va vous faire un épisode sur la fin de la partie 1 et la fin de la partie 2 de Alchemized. Regardez juste comme il est trop beau. C'est Avec gros pavé. Trop contente de l'édition que j'ai achetée. Oui, parce qu'il faut savoir qu'il y a 3 parties dedans. Donc, du coup, Oui. on s'est dit que exceptionnellement, vu Ouais. que la partie 1, elle est lente à rentrer dedans, il n'y a pas beaucoup d'informations, moi, je trouve. Du coup, on s'est dit que c'était mieux de faire 5 chapitres partie 1, 5 chapitres partie 2, parce que pour le coup, moi, j'ai kiffé la partie 2. Ouais. Alors que la partie 1, T'as eu plus de mal. ouais, j'ai plus de mal à rentrer dedans. Et partie Un 3, petit- bon, magistrale, quoi. Ouais, la partie 3 était super. Bon, avant ça, buvons et mangeons. J'ai trop faim pour moi. Comme chaque fois qu'on tourne, au final. Il y a toujours un épisode, vous remarquerez, dans le mois où j'ai très faim. J'avoue que pour donner un peu d'énergie, petit gâteau. Ok. Alors, comme d'habitude, on va faire petit replacement, petit contexte avec les résumés que je prends et ensuite nos notes si on en a. Donc là, on va faire pour la partie 1 du coup de 17 à 21. Oui. Alors, je commence, juste pour recontextualiser. C'est juste après que, tu sais, Elena, elle se fasse attaquer par Aurélia et qu'elle essaie de lui arracher son œil. Oui. On en est, voilà, à là, parce que là, du coup, on est en plein dans le truc. Donc, on a Féron qui arrive après quelques minutes et détache Elena de ses liens avec la maison. Il dit à Elena que son œil est sorti et que le blanc est blessé. Il remet Aurélia en place et la réveille parce que du coup, il l'avait jarté dans un coin. Moi, ce que j'avais compris, c'est qu'il l'avait attaché avec les fers. C'est ça, ouais, il avait voilà, mis en mode comme un petit déchet. La pauvre, enfin, je veux dire, elle est horrible, mais bon. Aurélia est choquée et ne comprend pas ce qui s'est passé. Féron lui explique qu'il peut contrôler le fer de sa maison à distance. On apprend que c'est Bennett qui lui a fait ça à l'époque. Il ne savait pas trop ce qu'il faisait et c'était censé être une punition. Féron dit à Aurélia qu'il s'en fout d'elle et qu'elle est juste décorative. Ouais. Il lui dit que si elle s'approche encore de Elena, il la tuera lentement et peut-être même sur 2 soirs. Aurélia part et il demande à Elena comment la soigner. Elena lui montre et l'aide et Féron imite. Ensemble, ils soignent et remettent son œil en place. Elena y voit toujours un peu trouble. Féron la déplace dans une chambre avoisinante car la sienne est sans dessus-dessous. Un médecin vient et affirme que c'est un travail exceptionnel et qu'elle retrouvera la vue. Juste sur ça, Ouais. c'est marrant parce qu'à ce moment-là, t'as Elena qui tique en se disant c'est bizarre parce que je Bah te oui. l'ai expliqué une fois Et il fait trop bien. et tu le fais super bien. Mm. Et en fait, déjà, tu sens qu'il y a un truc qui. Bon, c'est pas normal. Bah oui, c'est ça, ouais. Tu dis ok, bizarre. Surtout Ouais. elle insiste dessus. Le médecin, pareil, qui remet une couche en mode mais vous êtes extrêmement doué pour quelqu'un qui n'en a Ouais. jamais fait et tout. Donc tu dis ok, trop bizarre. Ensuite, on a du coup Stroud qui arrive et qui affirme avec fierté que Elena n'est plus stérile et que le haut nécromancien, c'est comme ça, du coup, et que le haut nécromancien la veut dans le programme de repopulation immédiatement. Repeuplement. Repeuplement immédiatement. C'est la traduction. Ouais, il y aura beaucoup de trucs approximatifs parce qu'en plus, quand je fais mes trucs, des fois, j'ai envie de parler en anglais dans mes notes et du coup, je suis en mode. Et comme je regarde pas trop le terme français. Féron est le candidat idéal. Elle lui donne 2 mois pour la mettre enceinte. 1 mois. Sinon. Ah ouais, moi j'avais. Ah oui, t'as raison. 1 mois. Ok, elle lui donne 1 mois pour la mettre attends. enceinte. Oui, c'est ça, c'est 1 mois. C'est certainement 1 mois, je pense que. Je crois que les c'est 2 mois, ça me paraît beaucoup. Elle lui donne 1 mois pour la mettre enceinte et c'est pour ça que tous les soirs, Ouais, c'est en il y mode. va. Il faut y aller là. Sinon, du coup, elle le donnera en fait à d'autres candidats. Elle voulait placer du coup Elena à Centrale, où là, c'est littéralement l'enfer. À savoir, voilà, qu'elle dit qu'elle n'est pas sûre que ça marche avec Féron, car après tout ce que lui a fait subir Bennett, il n'est presque plus humain. Est-ce que tu avais des petites notes ou pas, du coup ? Du coup, est-ce que tu avais des petites déjà J'avais des juste petites mis théories ou quoi déjà par rapport à ce que tu m'as dit du coup sur le fait qu'il soigne et tout ça. Ah non, à ce moment-là, j'avoue que je voyais pas trop où ça allait aller. J'ai eu du mal à m'accrocher au personnage de Féron. Ok, ouais. J'ai eu vraiment beaucoup de mal. Après, en même temps, le début, son personnage, il est hyper distant, froid et c'est littéralement le mal, tu vois, pour Elena. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué, je trouve, d'avoir cette attache parce que on voit vachement le point de vue d'Elena, tu vois, et du coup, t'es là en mode tu vois. Ouais, c'est ça. Mais par contre, moi, dès le début, je me suis doutée que c'était Elena qui avait modifié ses propres souvenirs. Ouais. Je savais pas pourquoi,
Et je m'étais jamais douté que c'était pour ça. Mhm. Mais moi, il y avait un truc qui me disait que c'était elle qui s'était Mm. auto-court-circuité les neurones en quelque sorte. J'avoue que moi, je me demandais, j'avais 2 théories sur ça, qui soit c'est elle, effectivement, soit c'est Lancaster. Parce que t'as vu, mini aparté, du coup, ça vient avant. Mm. Quand lui, il vient à la maison, il regarde Elena et il est en mode putain, tu m'as vraiment oublié, tout ça. Et tu sais, il a l'air fier. Il est décrit comme ayant une expression hyper fière et tout ça. Du coup, je dis en fait, il est fier de son travail parce qu'il a réussi à protéger le secret de la flamme éternelle avec Elena. Puis après, bah, quelques chapitres après, tu te rends compte que bah, en fait, il essaie de la tuer. Tout ça, du coup, je me dis, bah mince, Lancaster, il est pas avec nous du tout. Alors, pour le coup, à un moment donné, je me suis posé la question, Mm. mais pas par rapport à ses souvenirs. Je me suis dit qu'il faisait partie du coup de la rébellion et que Ouais. potentiellement il allait la sauver. Et en fait, très vite, avant qu'il l'agresse, j'ai trouvé qu'il avait une attitude extrêmement bizarre. Ouais. Et je me suis dit, ouais, non. Ouais, moi je l'ai. Enfin, je l'ai pas vraiment vu venir parce que je pensais vraiment que c'était un sauveur, tu vois. Il me dit, ah, putain, enfin, il y a quelqu'un qui vient la chercher, tout ça, tu vois. Et c'est vraiment bah, au moment où, juste avant qu'il agresse, tu vois, dans ce chapitre-là, j'ai fait, il est quand même bizarre. Puis après, je dis, ouais, bon, bah mince, Ah, il est bizarre le bonhomme, hein. ce n'est pas du tout son sauveur, c'est celui qui veut la tuer. Mm. Et du coup, moi, pour ce chapitre-là, j'avais noté du coup un petit peu les réactions de Féron, parce que pareil, je trouvais ça étrange, etc. Et moi, je me doutais qu'en fait, ils se connaissaient, qu'il y avait une histoire d'amour avant, et qu'en fait, Elena avait tout oublié. Donc là, j'étais dans les prémices de ma théorie. Ah, toi, t'étais déjà dans, ils avaient une histoire d'amour. Moi, Ça j'étais fait dans que le le truc chapitre de... que je m'étais dit, je crois qu'ils se connaissent. Ah, moi, je m'étais dit, il est extrêmement possessif. Mm. Et d'ailleurs, je crois qu'une de mes... une de mes notes, c'était il faut pas toucher aux jouets de Féron. Ouais, c'est vraiment ça en plus. Hein. C'est vraiment son caractère. Et non, alors le côté amour, je me suis doutée qu'il s'était attaché à elle. Parce que, pareil, dans son comportement, tu voyais qu'il avait des sentiments Oui, pour c'est elle. ça, tu vois qu'il développe quelque chose, mais tu sais pas pourquoi. Mais je me suis pas dit que c'était par rapport à son passé, tu sais, un peu par rapport à tout ce qu'on a déjà lu. Ouais. Tu sais, le truc de celui qui l'enferme, qui tombe amoureux de sa Oui. prisonnière, etc. J'étais plus dans ce style-là Ouais. que dans le il y a eu une histoire dans le passé. Ouais, bah moi au départ je pensais que ça allait peut-être être ça, tu vois, parce que bah, vu que ça commence avec la captivité et tout ça. Mais si je vois, en fait, à chaque fois les réactions des personnages, je les trouvais trop bizarres. Et même Elena, des fois, inconsciemment, elle avait des réactions, tu vois. Par exemple, quand Cain vient la sauver de Lancaster, elle dit il faut que je dise quelque chose inconsciemment. Il y a quelque chose, une phrase qui lui dit Féron viendra toujours me sauver, je le sais qu'il viendra. Elle lui dit c'est pas c'est de vrai que c'est maintenant, bizarre. tu vois, c'est qu'il y a un lien. Genre, moi là, j'étais voilà, dans les prémices de mon truc en me disant ok, il y a quelque chose, je pense que je tiens le bout de l'histoire, hein, c'est qu'ils se connaissent avant et que juste, et bah, ça fait partie des 14 mois que malheureusement Elena a oublié. Après, il faut savoir que Julie s'était déjà renseignée sur le livre. J'avais aucun spoil par contre. Ah oui, t'avais pas de spoil, mais tu t'étais déjà renseignée sur le livre. Du coup, tu savais sur quoi ça allait amener, plus ou moins, et l'univers. Moi, pour le coup, c'était une grosse découverte. Hein. Elle m'a dit, on lit ça. Ok. Après, je savais pas grand chose, je savais juste qu'il y avait. Moi, je savais pas grand chose, je savais juste qu'il y avait des nécromanciens. Voilà, des nécromanciens. Et bon, que forcément, tu t'en doutes, il y a enfin, voilà, on lit une dark une dark fantasy, autant pour moi, avec voilà, un personnage masculin, un personnage féminin, tu te doutes qu'il va y avoir une histoire d'amour, donc je veux dire, dès le résumé ici, tu sais qu'ils vont finir ensemble. Oui, alors voilà. Moi, j'ai pas le résumé sur la Kindle, du coup. Ah, moi, je l'ai lu. Et du coup, là, j'avais noté que voilà, bah, Féron, il a des réactions hyper bizarres, il est stressé, il respire très vite, il est extrêmement énervé, mais tout ça, c'était amplifié, tu vois. Elena le note, et tu te dis pourquoi il réagit autant. Ok, c'est sa prisonnière, mais tu vois qu'il y a quelque chose, il y a de l'attachement qui ne devrait pas y avoir. Ils n'ont pas pu s'attacher à ce point-là avec ce qui s'est passé, tu vois. Donc là, tu vois, ok, trop bizarre. Et du coup, je dis, est-ce que voilà, Féron est autant paniqué, du coup, parce que comme il le dit, son excuse, c'est parce que les yeux sont reliés au cerveau, et du coup, il ne pourrait pas aller chercher peut-être du coup les souvenirs, ou est-ce que du coup, c'est pour autre chose? Point d'interrogation, j'avais laissé ça comme ça. Ok. Donc le chapitre suivant, du coup, on apprend que tout le monde donc sait que Féron est le ARV, je sais pas comment ça s'appelle. Haut préfet. Et le haut préfet. Car il devait être à un événement. Et quand il est parti, Elena s'est fait attaquer par Ulia. Bref, il y a tout le monde qui a su qu'il y a une corrélation, qu'elle s'est fait attaquer, blablabla. Il est parti pile poil à ce moment-là, donc ça a révélé en fait son identité. Elena fait une crise d'angoisse, elle se met à rire quand il lui demande comment vont ses yeux, puis pleurer, puis hurler. Féron vient exécuter son nouvel ordre, mettre Elena enceinte. Il prend quelque chose sous la langue avant de l'approcher.
Elle n'est absolument pas consentante et lui essaye de faire ça le moins désagréablement possible. Il lui dit de fermer les yeux, de respirer. Elena est immobile et pleure. À la fin, Féron part extrêmement rapidement et vomit. Ouais, moi j'avais soulevé ça, le fait qu'il parte et vomir. Ouais, tu vois qu'il est vraiment dégoûté de ce qu'il fait, Ouais. tu vois. Et qu'il est genre... Là, moi, je trouvais ça trop horrible. Bah, tous les chapitres qui arrivent, genre vraiment, c'était tellement mal au cœur et tout. J'étais trop mal quand je les lisais. Parce qu'en fait, tu vois, ce qui est d'autant pire, c'est que tu vois qu'en fait, Féron, il est autant prisonnier qu'elle. Ouais. Et là, tu te commences à dire, ok, attends. C'est bizarre, C'est la peut-être pas situation elle est celui qu'on bizarre. croit, tu vois. Et tu vois qu'en fait, ils sont tous les deux pas consentants. Et qu'en fait, ouais, tous les deux, là, c'est Stroud, tu vois, qui a la main sur les deux. Genre, c'est ses marionnettes. Et du coup, j'étais en mode, oh. Ah mais moi horrible. j'étais autant du côté Ouais. d'Elena que de Ouais. Féron sur ce passage-là. Enfin, quand tu vois que déjà il prend un médicament pour pouvoir le faire, C'est ça. qu'ensuite il part en courant pour aller vomir, Bah ouais. tu vois, Ça, tu te dis, ok, donc Ouais, il c'est est pas le méchant qu'on croit. Ouais, il est pas à l'aise C'est dans la ça. situation. Il fait pas ça de gaieté de cœur, on va dire. Donc là, moi j'étais en mode, oh là là, ça confirme encore plus ma théorie. Genre, imagine, ils ont une histoire d'amour avant, et du coup, tu dois faire ça Ah, c'est une angoisse. à ta chérie. Genre, et du coup, le fait qu'ils vomissent ça, je me dis, c'est sûr. Genre, c'est sûr, leur histoire, elle est genre horrible, tu vois. Alors, le chapitre suivant, du coup, Stroud vient pour voir donc, comment Elena va. Elle la drogue pour que son corps ressente du désir, puis la paralyse et dit à Féron de venir. Il se rend compte qu'il y a quelque chose de pas bien et la déparalyse. Cette seconde fois est pire que la première car son corps veut l'interaction mais elle non. Pour la troisième fois, la drogue a préparé son corps à être habitué. À chaque fois, Féron part vite et a l'air d'être malade et à chaque fois, il prend une pilule. Il ne revient ensuite plus pendant 5 jours. Le 5e soir, son repas ne lui est pas apporté et elle a le sentiment que quelque chose ne va pas. Comment ils s'appellent les nécroscrolls, les morts-vivants? Les nécro-esclaves. Ok, les nécro-esclaves. Il faut qu'on fasse attention à bien dire ces termes-là pour pas dire autre chose. Les nécro-esclaves. Les nécro-esclaves. Les morts-vivants, sinon. Les esclaves morts-vivants. C'est trop dur à dire nécro-esclaves. Non, on va dire les esclaves morts-vivants. Les morts-vivants, dehors, sont immobiles. Elle se rend compte que c'est l'ascendance de la lune. Elle descend, essaye de sortir, mais les portes sont fermées. Puis se met à la recherche de Féron qu'elle croit mort. Elle finit par le trouver dans sa chambre. Il est en fait bourré par l'influence de la lune et par l'alcool. Lorsqu'il la voit, il l'appelle par son prénom et finit par l'attraper par le cou. Elle est plaquée contre le mur. Il lui dit que si il avait su toutes les souffrances qu'elle lui apporterait, il ne l'aurait jamais prise. Puis il dit qu'après tout ce qu'il s'est passé, il mérite de brûler et se demande si elle brûlera avec lui. Et là, il l'embrasse. Ouais. Chapitre, c'est étonnant. Très dans l'émotion comparé à tout ce qui s'est passé juste avant. Oui, c'est ça. Et du coup, c'est vraiment là où tu te dis, attends, voilà. Il y a forcément eu un truc. Oui, c'est ça. Et ça, tu sais, là, ça creuse appuie encore. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais que des preuves sur preuves sur preuves. Je me dis, ok, pareil, trop bizarre sa réaction. Pourquoi il irait l'embrasser alors qu'il a été dégoûté de tout ce qu'il a fait? Mais surtout, pourquoi il lui dirait c'est ta faute, alors qu'au final, s'il est aussi froid qu'il est dépeint, ça devrait être juste. Il fait son affaire et basta, c'est réglé, il n'a pas d'émotion et il s'en fout. Et il s'en fiche. Mais là, en l'occurrence, il souffre de la relation, il souffre du fait d'être son geôlier. Ouais, c'est ça. T'imagines? Enfin, non, horrible. Et ouais, c'est ça. Enfin, tu vois qu'il y a clairement quelque chose de plus profond qu'on ne sait pas. Et du coup, c'est trop énervant. Moi, je me dis, attends, mais je veux trop savoir qu'est-ce qu'il y a. Puis en plus, tu vois, il parlait, là, j'avais marqué, voilà, de quoi parle-t-il quand il parle voilà, des souffrances qu'elle lui apporte. Tu vois, genre, on sait que c'est pas que ça qu'il y a eu d'autres choses. Tu vois, et t'es là, mais je veux savoir. Du coup, chapitre suivant, chapitre 20. Donc, Féron l'embrasse et Elena se laisse faire et apprécie. Puis se rend compte de ce qu'elle ressent et part. Son corps l'a déjà trahi et maintenant son esprit suit. Elle ne peut pas l'accepter. Elle va dans sa chambre et se frappe la tête contre sa fenêtre jusqu'à être en sang. Féron arrive et l'écarte de la fenêtre, puis lui arrache ses émotions et la laisse vide. Il lui demande pourquoi elle a fait ça. Elle lui dit qu'elle pense que quelque chose est cassé en elle. Elle repense à une étude faite sur le fait que des personnes développent des sentiments, en fait, le syndrome de Stockholm, quoi, en fait, tout simplement. Il l'envoie valser. Alors là, j'ai mis une mini-note. J'ai eu un peu de mal à comprendre les émotions de Féron, mais du coup, en gros, il lui dit que ce n'est pas un instinct de survie qui lui fait ressentir cela, mais l'isolation. Alors que toutes les personnes de la flamme éternelle sont prêtes à mourir pour leur cause, ça ne peut pas être de la survie. Il lui dit qu'elle a été manipulée dans la guerre par Holdfast, puis lui demande s'il est le nouveau remplaçant de Luke, et finit par lui dire qu'il ne l'a jamais voulu, qu'il ne la voudra jamais,
qu'il n'est pas son amie et qu'il n'a qu'une hâte, c'est d'en être fini avec elle. Stroud vient et lui annonce qu'elle est enceinte. Elle réagit mal et se met à hurler. Féron arrive et essaie de la calmer. Il remet Stroud en place en lui disant que c'est une impostrice et qu'elle est incompétente et inutile. Elle s'en va et Féron endort Elena car il ne lui fait pas confiance d'être en pleine conscience maintenant. Ouais. Le chapitre se termine sur lui qui lui dit « Je suis désolée ». Voilà, encore. Alors, il y a un truc, c'est que si tu comprends comment fonctionne Féron, du coup, tu comprends pourquoi il réagit comme ça. Oui, mais en fait, c'est que comme c'était hyper compliqué, parce que du coup, moi, j'étais là dans le fait, dans ma théorie, de me dire, du coup, ils ont eu une histoire d'amour, etc. ensemble. Pourquoi là tu lui craches dessus en lui disant Parce qu'il voilà, a je toujours t'ai fait. jamais aimé, Parce que mais oui, tu comprends après. Mais c'est tu dans vois, la là, j'étais relation. perdue. Moi, du coup, je te me dis, est-ce que ma théorie elle est vraie ou pas du coup? Parce que vu comment il lui parle. Oui, mais il lui a toujours parlé, depuis le début, il lui a toujours parlé comme ça. Il l'a toujours mis plus bas que terre. Ouais, c'est ça, mais je sais pas, lui dans un moment, enfin, je sais pas, tu vois, dans un moment comme ça où il aurait pu, j'en sais rien, avoir une autre réaction, mais bon. Voilà, on va dire c'est son personnage, il est assez complexe, il a des réactions qui sont démesurées des fois. Mais du coup, là, vraiment, je comprenais pas à la fin du chapitre, tu sais, je me posais, je me disais, attends, est-ce que ma théorie est bonne ou pas, du coup? Parce que là, il a quand même, puis il a démonté, quoi. Voilà, il était juste là en mode, attends, la pauvre, avec tout ce qu'elle subit, et en plus, toi, tu lui craches dessus. Moi, j'étais pas très contente avec lui à ce moment-là, hein, franchement. Et aussi, oui, revenons sur le fait que là, littéralement, tout ce qui se passe du coup par Elena, genre, c'est juste horrible. Là, c'est une descente aux enfers. Mais ce que je trouvais horrible, là, c'est. On n'a pas parlé des actions de Stroud, là, qui la drogue, etc. Et genre, du coup, le fait que le corps d'Elena la trahisse et tout. Enfin, tu vois, c'est horrible du fait que disent, même mon corps me trahit et enfin, il n'y a plus que. Enfin, et même là, à la fin, tu vois, quand elle l'embrasse, elle a l'impression que du coup, pareil, elle se trahit parce que à quel moment elle va faire ça? Parce que ça, du coup, c'est une réaction inconsciente, je pense, de ce qui s'était passé. Oui, c'est son corps qui réagit à ce qui s'était passé. Mais sa tête, mal pour elle, elle est... là, la situation, c'est pas l'idéal. Hein. C'est horrible. C'est horrible. C'est compliqué, on va dire. Hein. C'est ça. Attends, est-ce que j'ai mis quelque chose là? Et si il lui fait... Du coup, c'est sur le... Si tu as fini le 20, sur le 21... Il lui refait encore une session de transférence. De transférence. Et là, tu vois qu'elle commence à avoir les souvenirs, ou du moins des flashbacks qui commencent à arriver. J'avais mis, du coup, pour ma théorie dans le 20, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus deep que leur relation qu'on connaît, voilà, et qu'il lui en veut de quelque chose dont on ne sait pas. Parce qu'il avait dit un truc dans le chapitre, maintenant tu te soucies de vivre, tu sais, oui, pourquoi pourquoi tu dis ça? Après, elle vient de se taper la tête jusqu'à se la mettre ensemble, donc... Oui, mais bon, après, elle lui dit que sa réaction, elle pense que ça vient de la survie. Du coup, il en dit non, t'as jamais voulu survivre, elle a toujours voulu se suicider pour sa cause. Tu vois? Du coup, c'est pour ça qu'il le prenait aussi mal, mais compliqué leur relation. Ouais, leur relation est très compliquée. Du coup, voilà, on est sur le dernier chapitre du coup, de la partie 1. Donc, Elena, elle est en train petit à petit de se détériorer à cause de sa grossesse. Elle cherche d'abord à se tuer et tuer le bébé grâce à des plantes dans le jardin, mais ne trouve rien. Elle demande à Féron s'il va arriver quelque chose au bébé et il lui répond que celui-ci sera en sécurité. Elle sait que c'est faux et lui dit qu'elle ne veut plus le voir. Les jours passent et elle perd des forces et maigrit. Stroud vient et affirme que c'est possible que le bébé soit un animancier, que Elena va certainement retrouver ses souvenirs car elle ne pourra pas maintenir ses forces pour le bébé et pour sa mémoire. Elle est mal faite ma phrase, mais bref. Elle ne pourra pas maintenir et ses forces pour maintenir son bébé en vie et ses forces pour sa mémoire. On a appris que ce soit c'est elle ça qui bloque tout et qu'en fait elle doit maintenir ça inconsciemment. Voilà, donc ça demande beaucoup d'énergie. Depuis cette information, Féron reste auprès d'elle et s'assoit des heures à ses côtés, lui caressant le front ou lui massant les mains. Un soir, elle rêve et sent que quelque chose se passe en elle. À son réveil, elle se lève. Elle doit dire quelque chose. Quand elle voit Féron, elle dit qu'elle attend, qu'elle avait promis d'attendre. Puis, elle a une succession de souvenirs par bribes, on ne comprend rien. Puis, les dernières phrases, et je pense du coup que c'est des phrases de Féron qui lui dit « Je te préviens, si quelque chose t'arrive, j'anéantirai personnellement la flamme éternelle. Ce n'est pas une menace, c'est une promesse. Considère-toi autant une nécessité pour la résistance que pour Oldfat. Si tu meurs, je tuerai chacun d'eux. » Et là, elle se souvient de tout. Là, c'est une phrase de Féron, ça. Ouais, c'est ça. Parce que sur le coup, quand tu lis le chapitre, tu sais pas, genre moi j'étais là, tu as des phrases de plein de gens, etc. Puis d'un coup, tu as celle-là, il n'y a pas Féron dit,
2 points, il y a juste ça. Et du coup, à mon avis, c'est clairement de leur histoire et que lui, il lui a dit que, en mode, si, voilà, c'est une relation de si tu meurs, tout le monde meurt. Ah bah oui. Genre, je brûle la terre. Donc, du coup, là, j'étais juste en mode, ok, à mon avis, c'est lui qui dit ça par rapport à ce que je pensais avant, tu vois, de ma théorie. Mais comme c'est hyper brouillon, la fin du chapitre, t'as plein de... D'un coup, t'as Ferron qui les drogue, Ferron qui l'embrasse. Arrête, d'un coup, t'as, je sais pas, genre Crosser qui lui dit ouais, nanana, qui engueule Elena. Enfin, il se passe plein de trucs. Toi, t'es là en mode. Puis arrête, d'un coup, je tuerai tout le monde. Waouh. Moi, j'ai terminé de. Là, la partie 1, je l'ai terminée quand on était au Airbnb pour aller au Quand je festival dormais. des livres. Et du coup, j'étais là en mode. Waouh. Choquée par tout ce que je venais de lire. Est-ce que tu avais des petites notes du coup pour ce chapitre? Non, pas forcément. J'ai juste mis que les souvenirs commençaient à flouer. Ouais. J'avoue que sur cette première partie, j'étais, je te l'avais dit, j'étais très mitigée. Toi, t'étais pas hype. Ben non, j'avais beaucoup de mal à rentrer dans le livre. Mm. Parce que c'était trop flou, cette première partie. T'avais l'impression d'arriver au milieu d'une histoire, clairement. Et ouais, en fait, tous les premiers chapitres, je trouvais ça bizarre. Et après, sur la fin, là, je me suis dit, ok, là, je commence à apprécier l'histoire. Ouais, là, je sais qu'il va se passer c'est ça. ce que je cherche. Quand ça a commencé à avancer un peu, la relation avec Ferron, elle, son évolution dans la maison aussi. Le fait qu'elle commence à avoir de moins en moins peur des ombres, que les nécro-esclaves, au final, il y en a une, ça allait, ça passait. Ouais. Enfin, quand elle commençait un peu à sortir de sa torpeur, je me suis dit, bon, ok, là, c'est intéressant. Et puis après, moi, la partie 2, là où toi, tu as eu un peu plus de mal, moi, j'ai adoré la partie 2. Ouais, en fait, la plupart des personnes, j'avais vu, du coup, quand je m'étais renseignée sur le livre, j'avais vu surtout, les personnes aimaient pas trop la partie 1, effectivement, comme toi, parce que, tu comprends pas grand-chose, et en plus, il se passe pas grand-chose non plus. Quand tu penses à ce qui se passe, c'est, c'est là, les quelques éléments qu'on a dit de la fin, c'est à peu près tout ce qui se passe, quoi, mis à part, après, de l'exploration de maison, et des séances de transférence, et Aurélia qui est exécrable. Une bitch avec... Elena, d'ailleurs, on rappelle un élément important que je viens de me souvenir, c'est juste horrible quand elle donne à Elena, c'est que des vêtements rouges sang, parce qu'elle sait qu'elle est traumatisée par ça. Je t'ai amené personnage horrible. Ah ouais, en fait, elle est horrible. Tu nous saoules, en fait. Tu nous aides pas. Mais du coup, moi, à l'inverse de toi, la partie 1, j'étais extrêmement dedans, parce que en fait, j'aimais trop J'aime bien chercher des théories, chercher des réponses par moi-même aussi des fois. Et du coup, moi, pendant toute la partie 1, j'avais mon cerveau à chaque chapitre qui essayait de... Il y avait des petites phrases, des fois que je décortiquais des émotions de Ferron, des réactions inconscientes de Elena. Et en fait, j'essaie de tout analyser en mode, attends, qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer de retrouver les souvenirs de Elena par moi-même, tu vois. Et du coup, j'étais assez contente parce que j'ai eu, moi, j'ai su assez rapidement qu'ils avaient une histoire d'amour avant. Mais du coup, moi, j'étais vraiment en haleine de fou. Ça montait, ça montait, ça montait. Et du coup, à la partie 2, j'ai eu un petit creux où pendant la moitié de la partie 2, j'étais contente de ma lecture, mais j'avais pas de hype. Et tu vois, la partie 1, tous les soirs, je prenais mon livre, j'avais qu'une hâte, c'était de finir ma journée pour lire. La partie 2, non. Genre, c'était, je prends mon livre si je veux. Si j'ai la flemme, tu vois. Je vais pas me forcer à lire. Mais après, milieu partie 2, là, j'ai recommencé à vraiment... En fait, à partir du chapitre 47, quand on apprend plein de choses, c'est là où, tu sais, Ferron, il lui explique pour sa mère, etc. En fait, qu'on comprend pourquoi il est comme ça, pourquoi il agit comme ça, et que y a la relation qui commence vraiment à se créer. Et du coup, là, c'est là que je me suis remise dedans, moi, tu vois. Ouais. Après, c'est vrai que la partie 1, elle est bien, mais moi qui suis pas trop à aller chercher des théories dans tous les sens, j'aime bien être embarquée dans l'histoire, un peu comme quand tu regardes une série. Arriver en plein milieu de l'épisode et t'es là, je comprends rien. Attends, je comprends rien, là. Qu'est-ce qui se passe? Et après, oui, ça se débloque un peu avec, tu vois, l'évolution, encore une fois, entre les deux persos. Mais moi, sur la partie 2, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est justement toute l'explication de pourquoi la partie 1, qu'est-ce qui s'est passé. Après, dans la partie 2, je trouvais que sa relation avec Luc est extrêmement nocive. Oui, en fait, il n'y a pas grand-chose qui... Beaucoup de choses sont toxiques dans ce livre, même finalement avec tout le monde. Amis, quoi. En fait, tout le monde... comme ça, on switch sur la partie 2, mais en fait,
dans la partie 2, tu vois que déjà tout le système, Bah, il est mauvais. il est gangréné. Et après, elle, sa relation avec tout le monde, sauf Pace, que j'ai trouvé trop mignonne. Trop mimi. Sinon, avec tout le monde, tu vois que c'est hyper nocif, que tout le monde essaie de la manipuler. C'est ça. À son avantage. Exactement. Et elle est trop bonne poire à dire quoi. ah oui. Bah non, enfin, c'est ça. T'es une des plus puissantes en plus. Et elle s'en rend tu pas te fais compte. tu te fais marcher dessus par tout le monde. Parce qu'en fait, c'est horrible parce que du coup, comme elle est arrivée très jeune dans ce système-là, et tu vois, elle a appris à vénérer, on va dire, à peu près les Holdfast et tout ça. Bon, après, elle n'a jamais eu la foi. Elle n'a jamais eu la foi, tu vois, mais je pense pas qu'elle est considérée comme des dieux du tout, tu vois, mais elle avait quand même ce truc de, je pense, où il l'impressionnait, tu vois, elle était quand même impressionnée par tout ce système et je pense très reconnaissante du fait d'avoir pu avoir une chance d'apprendre. Donc c'est horrible en plus déjà de l'avoir, manipulée de ce côté-là où elle a l'impression qu'elle leur doit quelque chose, que c'est grâce à vous que j'ai pu avoir cette éducation et aller si haut, alors que de base, vu qu'elle était étrangère, elle n'avait pas le droit. Mais moi, ce qui me rend fou, c'est que sans elle, clairement, alors qu'il crachait sur son pouvoir de la vivimancie, c'est le mal, t'es un démon, machin, etc. Si elle avait juste pas été là, ils seraient déjà tous morts depuis bien longtemps. C'est ça, et personne ne s'en rend compte, alors que c'est littéralement elle qui était la plus forte, c'est ça, dans ce qu'elle faisait. Mais c'est elle qui a réussi à réparer tout le monde, parce qu'elle le dit plus tard, avant les chapitres qu'on va voir, que même les nouvelles guérisseuses, que l'autre, je sais plus trop quoi, Faucon, là, il a fait venir, elles juste guérissent en surface, mais elles vont pas en profondeur. Et du coup, les lésions, elles sont toujours présentes. Donc en fait, elles guérissent mal. Oui, c'est ça, c'était la seule qui finalement savait vraiment ce qu'il fallait faire et utiliser son pouvoir de la bonne manière, on va dire, parce que les autres, elles faisaient un travail bâclé. Bah, c'est ça. Justement, j'avais trop la haine quand à chaque fois, là, c'était Hélène, elle était nulle. Encore Elaine. Dès qu'elle était, encore Elaine. Encore Elaine. Si vous avez regardé notre épisode de théorie Akotar et Stronov Glass. Encore Elaine. On se plaint qu'ils ont toujours les mêmes prénoms. Mais Hélène, ça m'avait saoulée parce qu'ils disent dès qu'elle est fatiguée, elle veut plus soigner, sauf que c'est la guerre en fait. Ma belle, des gens meurent si tu arrêtes de soigner. Bah, c'est ça. Elle était juste j'ai un peu mal aux mains. Oh, je tremble un peu des mains. Et Hélène était là, quoi? L'autre, elle se met à s'évanouir tellement elle guérit. C'est ça. Tu dis, elle donne tellement d'elle, Elena, et finalement, elle n'est jamais récompensée par son travail. Moi, j'ai trouvé que à la manière dont ils l'ont traitée, c'était juste horrible au possible. Et l'autre, là, le Mathias Faucon, j'avais qu'une envie, c'était qu'il se fasse zigouiller. Ouais, oui, parce que franchement, c'était un des pires. Horrible. Du coup, je pense qu'on peut passer donc, à la partie 2, 5 derniers chapitres de la partie 2, donc c'est 61-65. Ouais, 61, 65, yes. Parfait, dis-moi quand tu es prête. 65. Oui, c'est bon, j'ai. Alors, à partir de là, moi j'ai relevé quelques citations que je trouvais assez intéressantes. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de belles citations. C'est la première fois que ça m'arrive d'habitude. Là, j'ai compris le fait d'annoter son livre, tu vois. Ok. Genre, parce qu'à chaque fois, je me coupais et je me disais, ok, page, je sais pas, 500 et quelques, j'aime trop la citation, il va falloir que je la note dans mon téléphone parce que je la trouve. Elle me fait réfléchir, tu vois, elle me fait penser à certaines choses. Donc, des fois, mes notes, c'est juste la citation et moi qui réfléchissais un peu dessus. Ok. Bah, moi, il y a juste un truc parce que du coup, j'avais noté le chapitre 56. Oui, vas-y. Je viens de voir ma notation. Chapitre 56, je sais pas si je l'ai vu. Tu sais, quand ils disent que Lila, elle est enceinte. Oui. Et j'ai mis, elle fait une Irène. Oui. Moi aussi, j'ai pensé du coup inconsciemment à ça. En mode, oh là, Stronov Glass. Ah ouais, je me suis dit, non mais. Sérieux, les gens, autant Elena, bon, elle n'a pas eu le choix. Oui, c'est ça. Voilà. Autant là, non, s'il te plaît, non. Ouais, c'est ça. Après, je pense qu'elle le voulait pas, mais bon, ça s'est passé, quoi. Ouais. Et c'est sûr que, bon, tu te dis, c'est horrible d'avoir un bébé à ce moment-là où c'est pas le moment, quoi. Mais non, c'est pas le moment en temps de guerre. Donc, chapitre 61. Elena est missionnée par Crosser. Je sais pas comment l'appeler en français, c'est super moche. Crosser. Crotter, moi je l'appelais des fois. Je disais Crotter. Ah, moi j'étais Crosser. Il me saoule ce personnage, je me dis, franchement, c'est les Crotters. Ah, lui, c'est pareil, il a retourné sa veste je sais pas combien de fois. Il l'aime pas. Non, ensuite, elle le guérit, il l'aime bien. Et ensuite, il l'aime pas. T'es là, t'as un problème. C'était choisi. Tu fais quoi? Hyper lunatique, le mec. Ah ouais. Alors, donc elle est missionnée par lui pour questionner les prisonniers et leur soutirer des informations. Elle en profite pour expérimenter avec son animancie. Kane a été
envoyer, enfin, parce qu'elle s'entraîne à faire des transférences, en fait. Clairement, là, elle est en train de... Oui, et c'est Kane qui lui ouais, a, c'est ça, qui lui a expliqué de comment faire. cette technique, quoi. Alors, Kane a été envoyé à Evgos. La grossesse de Lila se passe bien. Elena explique à Rhea qu'elle pense pouvoir soigner Titus. Luke intervient et empêche Rhea d'accepter. Parce que du coup, là, à ce moment-là, Luke, voilà, il a appris qu'elle a réanimé Soren. Et du coup, il trouve que bah, c'est le mal, quoi. Elena est un démon, voilà. Elena, du coup, croise Luke sur les toits en train de fumer de l'opium. Luke croit toujours pouvoir gagner la guerre grâce à la foi. Ah ouais, mais ça m'a Ouais, rendu c'était fou. horrible, cette histoire de religion, etc. C'était assez difficile. Moi, ça m'a rendu fou qu'il y ait personne qui se pose la question de... Bah, l'optimisme, c'est bien, mais c'est pas parce que tu dis que tout va se... Enfin, que Sol va régler tous les problèmes, que tous les problèmes vont se régler. C'est ça, mais après, il faut penser à... L'histoire se passe en 1700 et quelques, tu vois, on n'est pas sur la même mentalité quand même. Et en plus, bah, Luc, etc., il est jeune, tu vois, il a grandi dans ce système-là. Mais c'est les Mathias, adultes qui le... Hilda... C'est eux qui maintiennent une illusion, je sais pas pourquoi, mais c'est parce qu'ils sont extrêmement pris par leur... non, pour moi, c'est juste des manipulateurs parce que quand... Je sais plus si c'était dans ces parties-là ou si c'était avant, mais quand Hilda, elle explique toute la vérité à Elena, en fait, tu vois que c'est juste un tissu de mensonges, que la foi, elle n'existe pas du tout, que c'est juste c'est une idée qui ont créé... idéaliste. Non, même pire que ça, c'est que c'est eux qui ont créé des miracles. Oui. C'est comme ça qu'ils le disent en plus dans le livre, c'est qu'ils ont créé des miracles pour que les gens croient bien à ça. Mais c'est horrible parce que ça veut dire que tu as un tout petit groupe de personnes qui sont au courant de la vérité, toute la vérité, qui savent que il y a jamais personne qui va venir les sauver. Et c'est ça où je trouve que je trouve pire parce que eux savent que jamais aucune intervention divine va venir les sauver. Pourquoi ils font en sorte que tout le monde pense qu'il y aura une intervention divine? Mais bougez-vous, faites en sorte de gagner la guerre plutôt que d'attendre allez, ça va tomber. Quelque chose qui se passera jamais. Bah ouais. Mais oui, c'est juste horrible cette manipulation. Et je pense que dans leur tête, c'était juste pour le peuple, on leur donne de l'espoir de cette manière-là. Du coup, c'est pas une manière de gagner la guerre, vu que eux, ils pensaient que c'était horrible. Lui qui pensait que plus il souffrait, plus quelqu'un allait intervenir et lui dire c'est bon, tu as assez souffert pour la cause. C'est horrible, je trouve. Et genre, tu dis. Enfin, lui, il n'aurait jamais vu la vérité. Luc, il n'a jamais su. Enfin, c'est affreux, quoi. Il est mort dans son fausse idée d'idéalisme. Ouais, sa fausse idéologie. Et du coup, c'est... T'imagines genre, le système est là, tu vois qu'il est pourri. Ouais, le système est vraiment pourri. Mais si ils avaient dit la vérité, je suis sûre que la rébellion aurait gagné la guerre. Parce que ces trucs ils auraient peut-être d'autres miracles, peut-être une intervention, je sais pas trop quoi. Bah non, en fait. Il faut que tu te bouges les fesses pour que cette intervention divine soit vraiment là et que derrière, puissiez gagner la guerre. Prennent les bonnes actions et tout. Parce que c'est vrai que là, du coup, ils ne réagissaient pas de la bonne manière tous, quoi. Bah non. Donc du coup, après ça, Kane, il rentre de sa mission pour former donc, une alliance avec Evgos et avoir leur force militaire. Elena avoue à Kane le pacte qu'elle a fait avec Crusher. Kane et Elena passent la nuit ensemble. Du coup, là, mis à part tous ces trucs de religion qu'on a pu aborder, j'ai dit c'était horrible parce que tu vois, dans la fin de la partie 2, on voit vraiment Elena et Kane se dégrader. C'est horrible, enfin, tu vois qu'ils sont en train de perdre ce qu'ils étaient avant par rapport à tout ce qu'ils sont en train de subir, de faire, etc. Et du coup, ces chapitres-là, je les trouvais trop tristes parce que ce soit genre physiquement ou mentalement, tu vois, qu'ils sont plus du tout les mêmes qu'au tout début de la partie. Ah non, c'est clair. Mais il y a moi, alors, j'ai plus le chapitre parce que du coup, j'ai juste fait un screen de mon écran. T'as une phrase que Kane lui dit. C'est « Tu es à moi, tu t'es promise à moi maintenant et après la guerre. Je prendrai soin de toi et je ne laisserai jamais personne te faire du mal. Tu n'as pas à être seule parce que tu es à moi. » Cette phrase, elle m'a lâché une petite larme. Mais parce qu'avec tout ce qui leur était arrivé, c'était juste horrible. Toute la dégradation de leur relation, alors qu'ils avaient réussi à créer un truc trop mignon dans cette bulle, en quelque sorte. Ouais, c'est ça. En soi. Et en fait, quand j'ai vu ça, je suis genre... Oh, et ouais, ça, tu vois qu'ils perdent pied. Et ouais, c'était horrible, ça.
Kane, il répète toujours cette phrase en boucle. Je te protégerai, je te Et protégerai. genre, c'est juste, ça fait trop mal au cœur, tu vois. Tu te dis, ils ont tellement peur. Là, tu vis dans un monde où tu sais pas si ta moitié elle survivra le lendemain. Tu vois, tu penses Surtout qu'ils sont chacun dans un camp différent. Ouais. Ils se voient pas pendant des jours. En plus, des fois, tu sais pas ce qui se passe. Bah, c'est ça. Que Luke, il dépend du nécromancien qui clairement joue avec lui et en fait ce qu'il veut. C'est ça. Et puis voilà, lui, il est espion, donc tu sais qu'il a... il peut se faire opérer, et s'il se fait opérer, tu sais qu'il est mort instant. Il y en a pareil, voilà, c'est une espionne pour l'autre côté. Tu te dis, voilà, si, peut-être qu'elle n'a pas sa mission, vu que même son propre parti... L'aime pas. Ça, il s'en foutait de la perdre. Du coup, moi, j'avais aussi relevé quelques citations pour celui-là, que je trouvais trop triste, du coup. C'était une phrase, il y a marqué « L'Elena d'il y a 2 ans ne reconnaîtrait pas la personne qu'elle était en train de devenir. Chaque limite qu'elle pensait autrefois incapable de franchir, elle l'a dépassée désormais sans la moindre hésitation. » Donc tu vois, ça fait trop mal au cœur. Tu te dis, même elle, si elle s'en rend compte, elle se dit « Ok, là, j'ai fait des choses que moi, moralement, de base, j'aurais jamais fait. » C'était trop horrible. J'ai relevé Luke qui lui demande qu'est-ce qui nous est arrivé, Elena. Ça fait trop mal au cœur, tu vois. Et surtout Luke, il est dans sa truc de on va gagner la guerre par la foi, mais il comprend pas ce qui se passe, il comprend pas ce qui fait de mal, pourquoi ça marche pas, qu'est-ce qui est en train de leur arriver, pourquoi ils sont encore déjà en train de gagner, ça fait des années que ça dure et ils comprennent pas. Et ensuite, j'ai relevé tous ceux qui gagnent disent qu'ils étaient du bon côté, mais ce sont eux qui racontent l'histoire, ce sont eux qui choisissent la façon dont on s'en souvient tous. Et si ce n'était jamais aussi simple. Et tu vois, là c'était en mode, par rapport à tout, du coup, les mensonges, effectivement, mais tu vois qu'elle avait envie de lui dire. Et ouais, ça, après, elle aurait dû, je pense. Ah, pour moi, elle aurait dû lui dire. Enfin, après, il était déjà, on l'apprend plus tard, mais il n'était plus lui-même. Mais c'est vrai que je pense que si il y avait un moment où elle aurait dû lui dire, c'était là. C'est clair. Pour essayer de changer la balance, de faire quelque chose. Ah, mais je suis entièrement d'accord. Donc, chapitre 62. La résistance veut faire une alliance avec Novice et envoie Mathias pour les négociations après le refus de Luke pour y aller. Elena veut construire une bombe avec de l'obsidienne et du nullium. Elle fait des cauchemars où elle cherche désespérément le corps de Moreau pour trouver la pièce qui détient l'âme de Kane. Luke finit toujours par la trouver et la brûler à la fin. Elena dit à Kane que si cette attaque est un succès, cela pourrait lui faire gagner la guerre. Elle lui demande de s'enfuir et qu'elle le rejoindra. Il répond qu'il ne partira pas sans elle car elle est sienne et que la résistance l'a vendue à lui. Elena enduit sa bague de Molianchi, invisible à la résonance, pour que personne ne la trouve si jamais elle se fait arrêter. Elena apprend que Luke sait pour la grossesse de Lila et que c'est elle qui s'occupe de sa grossesse. Alors que Luke, il était dégoûté par Elena, on apprend qu'il s'en fout complètement, qu'elle s'occupe de Lila. Voilà, c'est extrêmement bizarre. Petit point d'interrogation. Elle part pour parler à Luke, qui est dans sa chambre de soins. Elle croise Hélène sur son chemin pour soigner Luke et se rend compte qu'elle lui donne beaucoup trop de médicaments, que ça pourrait le fragiliser et mettre sa santé en danger. Elle le drogue. Oui, c'est ça. Et quand Elena lui dit « Qu'est-ce que tu fais ?», elle répond simplement « Je suis sa soignante ». C'est... Ouais. Moi, j'étais là, Hélène. Ah, ce personnage-là. Qu'est-ce que tu fais ? Et surtout, pourquoi ? J'essaie de réfléchir. Pourquoi elle fait ça ? Tu vois, je pensais que c'était une espionne de Moreau qui était là pour le fragiliser de l'intérieur, tu vois. Ah, je me suis dit pareil. Ouais. Je me dis là, ça peut être que ça, tu vois. C'est quelqu'un qui a réussi à s'infiltrer. On avait confiance en elle. Et bon, en plus, c'est elle qui est associée à Luc. Et là, tu vois tout le truc avec tous les médicaments et tout ça. Qu'est-ce qu'elle fait, quoi ? Elle est en train d'éteindre l'espoir de la révolution, quoi, tu vois. En vrai, moi, le Faucon Mathias, je ne l'ai jamais senti. Après, il n'a jamais montré qu'il était contre la résistance ou quoi, mais je l'ai toujours trouvé très faux et fourbe. Ouais, je suis d'accord. Je pense que c'était le pire des hauts placés. C'était lui qui faisait le plus de mal à Elena, je trouve. C'est ça. Il y avait plein de petits plans hyper sournois, etc. Là, j'avais pareil relevé quelques citations, du coup. Chaque jour, elle se demandait si elle était en train de courir à sa propre perte et à la destruction de Kane. Parce que tu vois, ce qui est horrible, c'est que Elena, elle travaille sur des choses pour gagner la guerre, sauf que c'est que des armes qui peuvent tuer les immortels. Et du coup, ça fait trop mal. Elle-même, elle est hyper en conflit dans son esprit, que je fais ça pour gagner, mais en fait, je crée des armes mortelles pour Kane. Genre, ça faisait trop mal au cœur. Bon, après, il serait humain, il serait tué par n'importe quoi. Oui, c'est ça. Mais là, tu te dis, en fait, en gros, il pouvait pas mourir et elle a créé des trucs pour le faire mourir alors que personne n'avait créé quoi que ce soit. Enfin, il ne savait pas comment le faire mourir. C'est vrai que c'est elle qui a tout créé au final. C'est horrible, oui. Et tout s'est retourné contre elle. Ça fait trop mal au cœur.
J'ai relevé petite phrase, ils étaient toujours en train de manquer de temps, parce que pareil pour leur relation, ça me faisait trop mal au cœur que ils disaient qu'à chaque fois c'était des petits instants volés et que ils aimeraient trop pouvoir normal se poser. Et dernière petite citation, elle se fait une promesse, un jour elle l'aimerait dans un moment qui ne serait pas volé. J'espère que ça va arriver. Après, elle fait beaucoup de promesses. Hein. Oui, comme Kane le dit, elle fait beaucoup de promesses. Qu'elle ne tient pas. Voilà. Je sais pas si tu avais d'autres petites notes pour le 62. Non, pour celui-là, c'est bon. Allez. Chapitre suivant, du coup, c'est le jour J où ils vont attaquer avec leurs bombes. Le jour murmuré de la victoire. On apprend par Pace que Luke a souvent des grosses fièvres et qu'il... j'ai mis un mot qui n'est pas français, mais bref. Et qu'il crie pendant des heures en disant « faites-le sortir ». Oui. Il se gratte aussi. Oui, voilà. Il se met en sang en disant « faites-le sortir ». Ouais. Crowther n'est pas là, il a disparu la nuit dernière. Elena sent que quelque chose ne va pas et part aux premières lignes. Elle avertit Shishio qu'il y a un problème et lui dit de partir. Elle commence à soigner des blessés en attendant que Luke revienne de combat. Donc là, elle est dans un hôpital sur le champ. On apprend alors que le quartier général a été pris et est sous le contrôle des immortels. Luke revient de bataille et Elena arrive à la voir en aparté avec Sébastien. Ils sont tous droits dans une petite pièce. Ah, elle a tellement bien joué là sur ce moment-là. Ouais, de fou. Elena lui fait comprendre qu'elle sait qu'il n'est pas Luke et celui-ci se révèle. Il est Cetus, le frère d'Orion et aussi alias Moreau. Il est également donc le nécromancien que Orion a battu lors de la première bataille. Elena lui demande pourquoi il a aidé Moreau et celui-ci lui répond qu'il est Moreau ou plutôt une partie de lui. Il a lié un bout de son âme par le biais d'un de ses os dans Luke. Il était censé être juste une ombre dans Luke, mais Luke était tellement affolé en fait de l'avoir qu'ils l'ont mis sous drogue et du coup ce qui a permis à Cetus en fait de prendre le contrôle entièrement de Luke. Ouais. Son but est de détruire l'héritage d'Orion de la même manière qu'il a détruit la sienne. Il s'est attribué ses recherches et est devenu un dieu avec ça. Elena comprend que Cetus a besoin de son descendant pour continuer à vivre. Puis il va pour tuer Elena, mais Sébastien s'interpose, le maîtrise, mais à un moment du coup, de doute qu'il doit tuer Luke, ça lui est fatal. Alors qu'il avait juré de le protéger. C'est horrible, ça, ouais. Je comprends parce qu'en plus, c'est horrible, mais c'était obligé que ça se passe comme ça, tu vois. Genre Sébastien, moi je me dis, oh, ok, il est plus fort que ça, tu vois, il va malheureusement du coup pour tuer Luke qui n'est plus là. Sauf que du coup, Moreau, il a eu par les sentiments, il a un peu changé son expression, Sébastien, tu vois. Et là, je te dis, non, je savais que du coup c'était mort, quoi, tu vois. Tu dis forcément qu'il va le gars, douter. Il est manipulateur, ça se voit. Il arrive à facilement changer ses expressions. Du coup, c'est pas pour rien que quand Elena lui dit, je veux parler une dernière fois à Luke, il fait semblant, elle fait c'est bon, arrête de jouer là, mets-moi le vrai. I'm not crazy, I'm not Sébastien. Ouais, c'est pas bête, moi. Sébastien, désolée pour toi, c'était affreux. Il s'attaque donc ensuite à Elena, qui le maîtrise et le paralyse assez facilement car le corps de Luke est extrêmement faible et Cetus a du mal à se battre. Mais c'est surtout qu'elle lui a enfoncé une dague obsidienne. Ouais, mais ça c'est au moment où en fait, ça c'est après. Au départ, elle a juste paralysé au sol et après le machin. Mais du coup, parce que oui, dans le combat, oui. Il est dans un corps détérioré et lui qui n'a pas de force, et il drogue constamment, il est maigre, il est mal nourri. Oui. Enfin, tu peux pas. Il est drogué. C'est ça. Il n'est pas au max de sa forme. Là, Moreau, il est un peu deg, je pense. On apprend par Cetus donc, que Luke a une forme d'animancie, la même que Orion avait. Elena négocie avec Cetus de parler à Luke et en échange, elle lui dira comment elle fait les armes obsidiennes. Luke lui dit de courir, parce que là, après qu'il y ait la feinte, on arrive vraiment à voir Luke. Il lui dit donc de s'enfuir et on apprend que c'est lui, sous Cetus, qui a tué Ylva. Parce qu'Ylva, elle a été morte par stress, entre guillemets. En fait, du coup, c'est Moreau, alias Luke, qui l'ont tué. Alors qu'elle parle à Luke, elle relâche un peu sa paralysie sur lui et il attaque avec son couteau. Elle bloque l'attaque et là, par instinct complet, elle lui donne en fait un coup fatal du coup, parce qu'elle complète la parade que Kane lui a appris. Ça c'est fou aussi que Kane il ait senti le truc venir et qu'il l'ait formé au combat. Et ouais, parce que Kane, son but, comme il l'a dit depuis le début, c'était de la protéger. Et du coup, il l'a formée à tout ce qu'elle aurait pu subir. Il savait que dans une guerre, même si elle est infirmière, elle va forcément être confrontée peut-être à une scène de combat. Elle sait qu'elle peut se faire capturer. Du coup, il faut qu'elle protège son esprit. Du coup, tu te dis en fait tout ce qui s'est passé, c'était pour ce moment-là, en fait, tout simplement. Donc, après son coup, elle réagit vite, elle le soigne en quelques secondes. Ce coup fait mourir la part de Cetus en Luke, mais Luke est aussi en train de mourir, sa vitalité s'échappe de lui petit à petit. Il demande à Elena de réanimer Sébastien pour ne pas que ça paraisse suspicieux et donne son dernier ordre aux personnes sur place de rester ici et de protéger ce lieu.
Lui, Sébastien et Elena s'en vont alors. Quelques rues après, les jambes de Luc ne le supportent plus et il meurt en faisant promettre à Elena de prendre soin de Lila et du bébé. Chapitre plein de révélations, extrêmement triste du coup. C'est clair. Parce qu'il dit, Luc, déjà ses derniers instants de vie, ils ont été horribles parce que du coup, il avait un parasite en lui. Et le pire des parasites ever. Et il meurt du coup avec pas trop d'espoir, je pense. Ah non. Mais après, tu vois, ce que je trouve gonflé aussi de la part de Luc, c'est de toujours demander à Elena de faire des promesses de protéger tout le monde. Oui. À un moment donné, Lila, c'est quand même la meilleure paladin avec les pouvoirs qu'il faut aussi, et la meilleure combattante. Si elle n'est pas capable de se défendre elle-même... Ouais, je pense après, il voulait peut-être lui demander, vu qu'ils sont amis, ne pas la laisser seule aussi du côté peut-être psychologique, en mode je veux qu'il y ait quelqu'un qui l'accompagne. Oui et non, je pense qu'il y avait une part aussi de je t'utilise parce que depuis le début, il lui fait promettre plein de choses, de protéger tout le monde et il voit qu'elle dit ok à chaque fois. Oui, parce que pour lui, malheureusement, c'est un peu son... Comment dire ça? Il sait qu'elle est un peu à ses ordres. C'est par le système, parce que lui, il sait qu'il est... il est roi. Principal. Ouais, c'est ça, voilà, il est principal. Et je pense qu'en fait, c'est un peu inconsciemment, j'ai l'impression, parce que je pense pas qu'ils veulent faire vraiment subir ça. Je pense pas qu'ils s'en rendent compte ce qu'il fait à Elena, tu vois. Parce que même à chaque fois, Elena, elle dit oui, il est différent, il a toujours été différent des autres, il m'a toujours accepté, blablabla. Donc, par son comportement, tu vois qu'inconsciemment, il y a certaines actions envers elle, mais je pense que c'est de la manière d'où il a été éduqué, etc. Tu vois, et qu'il est encore jeune quand il a à peine 20 ans et qu'il a été éduqué comme ça. Donc, c'est malheureusement horrible. Et du coup, moi, j'avais trouvé ça trop triste dans ce chapitre-là, le contraste entre, tu sais, t'as au tout début du chapitre, tout le monde qui murmure « c'est la fin de la guerre, c'est le jour de la victoire », etc. Et juste après, Ils perdent tout. C'est ça, ouais, c'est ça. En fait, c'est on va réussir et il n'y a plus rien. Plus d'espoir. Luc, il est mort. Le quartier général, il s'est fait prendre. Tout le monde est mort, en plus, à l'intérieur. Et du coup, ça me faisait trop mal au cœur de me dire « waouh, en un chapitre, t'as eu l'espoir du peuple et la descente aux enfers au même moment, quoi. » C'est qui leur a dit que tout allait être solutionné? C'est avec la bombe, en fait, ils ont cru que... Je sais pas, ils ont cru que c'était la dernière attaque. Il y a eu autre chose. Il y a eu la bombe, effectivement, mais il y a eu aussi, je sais plus trop qui avait dit que c'est bon, il y avait eu un miracle, ou soit elle avait fait un signe qu'ils allaient gagner, que machin. Je sais plus, mais certainement certains du en fait, c'était ça, là, c'était ce côté système malsain qui fait que je pense qu'ils ont juste revigoré les esprits pour qu'après ils aillent au front sans avoir peur et être sûrs de gagner la bataille. Du coup, c'était trop triste parce que tu vois qu'ils sont pas du tout dans le, tu vois, dans le bon truc. J'ai mis une petite citation. Il voulait que les gens l'aiment, ça c'est quand Cétus il parle de son frère, du coup, il parle d'Orion. Il voulait que les gens l'aiment alors il s'assurait que tout le monde l'aimait. Pendant ce temps, il réprimait et rejetait tout le reste de lui-même. Puis il a traqué jusqu'à l'extinction tous ceux qui possédaient des capacités similaires. Parce que du coup, on apprend que Orion, qui est vénéré comme un dieu, il était animancier. Oui. Et qu'il a fait croire qu'il ne l'était pas, parce que pour eux, c'était le mal incarné. Et qu'en plus, après, il a tué tout le monde qui avait exactement pareil que lui. Parce que c'était des démons. Mais lui, c'est le dieu. Oui. C'est horrible. Là où c'est fou, c'est que Lila, elle est vigimancien. Luc s'avère être vigimancien en fait, aussi. Tout le monde tout le monde l'est. C'est juste que je sais pas pourquoi ça a été banni, mais oui, tu te rends compte qu'en fait c'est quelque chose de très normal. En tout cas, c'est juste une forme de magie quoi, chez eux. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise magie. C'est eux qui ont décrété, je sais pas pourquoi, que c'était pas pur. Parce que tu peux faire revivre les morts. Oui, je comprends. C'est les nécromanciens qui peuvent... un peu mal utiliser. Mais pourquoi ils ont commencé à faire ça? À cause du système, parce qu'eux, ils se sont sentis mis de côté. Donc forcément, tu veux te venger et tu peux faire des choses, c'est ça, que tu voudrais pas. Donc en fait, c'est horrible. Tu dis, à cause en fait, vraiment de Orion, ça... Enfin, même avant lui, c'était déjà comme ça, tu vois. Mais là, c'était encore pire, quoi. Le chapitre 64, Elena se met en chemin pour aller sauver donc Lila, alors qu'elle essaie de fuir des morts-vivants fonce sur elle et au moment elle essaie de s'enfuir et elle fonce tête baissée sur un immortel qui la rend inconsciente. On apprend donc que c'était Kane. Elle se réveille dans une suite. Kane lui dit que la guerre est finie et que la résistance a perdu. Elle doit s'enfuir. Elle refuse à condition de récupérer Lila et ensuite elle fera tout ce qu'il dit. Il accepte, va récupérer Lila qui était dans le laboratoire de Bennett. En revenant, Kane lui dit qu'en récupérant Bennett,
il a fait Non, sauter... Lila. Enfin, oui, en récupérant Lila, il a fait sauter sa couverture en tant qu'espion, car maintenant, il apparaît sur les papiers, là. Les registres. Kane dit alors à Elena qu'il faut qu'elle parte, car il a rempli sa part du marché, mais elle refuse encore, et dit qu'avant, elle a besoin de parler à Shiseo. Ah, elle m'a saoulée. Sur C'était cette trop drôle, genre, fin, oui, t'es en mode, bon, je l'ai fait, maintenant... one more thing. Ah non, elle était chiante. Du coup, elle dit qu'elle veut voir Shiseo pour lui expliquer comment utiliser l'obsidienne et qu'il puisse passer les informations aux survivants. Kane part donc chercher Shiseo et le ramène. Elena dit à Kane de commencer à partir avec Lila. Quand elle se retrouve seule avec Shiseo, elle lui explique qu'elle n'a pas besoin de lui, qu'elle avait juste besoin d'une excuse pour que Kane lui ramène le matériel qu'elle a demandé et qu'il soit loin. Elle veut construire une bombe pour faire sauter le laboratoire. Shiseo l'aide et lui propose d'aller poser la bombe lui-même car son frère est l'empereur. Et donc, s'il se fait attraper, ils le laisseront vivre. Elle refuse et part. Elle refuse parce qu'elle a dit qu'elle va utiliser des nécromanciens. Ouais, c'est ça. Elle veut que ce vivants. soit elle qui le fasse. Enfin, je pense qu'elle ne veut pas mettre ça sur le dos de quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est son idée. Je pense que ça la fout mal si elle dit ouais, bah oui, t'as raison, on va poser la bombe. Après, elle a aussi un petit côté sacrifice. Hein. Elle aime bien se sacrifier. Généralement, les protagonistes, à chaque fois, les héros, ils ont souvent cette... qui n'est pas une qualité, je trouve. Non. Parce qu'en fait, c'est trop... Ça peut être une qualité si tu l'utilises bien, mais le truc, c'est que c'est comme... Tu sais, c'est comme Violette, qui veut tout le temps se sacrifier, etc. Non, il faut avoir une... Enfin, voilà, il faut que tu trouves ta limite. Il ne faut pas que tu la dépasses. Et ouais, Elena la dépasse tout le temps, en fait, littéralement. Du coup, j'avais pris des citations sur ça que j'avais trouvé pareil, trop intéressantes. Du coup, Kane qui dit « Toute cette guerre, ce n'était que deux frères qui se battaient pour savoir lequel allait jouer à Dieu, du coup. » C'est vrai. Bah oui, en fait, c'est vraiment ça. Ouais, c'est ouais. horrible, tu te rends compte que bah, voilà, ça a démarré de rien, enfin, d'un truc nul. Et après, il dit « Tu crois choisir un camp alors que tu es simplement sur l'autre face de la même foutue pièce. » Effectivement, ouais, ça... C'est juste horrible, du coup. Voilà. Je réfléchis un petit peu sur ça. Ouais. C'est affreux, enfin... Tout ça s'est passé juste pour deux petits brothers là, qui se battaient, voilà. Et ça a emporté tout le monde. Le dernier chapitre, Ella croit sur son chemin Crosser, mort-vivant, et Ivy. C'était elle la traître du quartier général. Moreau lui a promis de lui rendre sa sœur si elle faisait tout ce qu'il disait, en sachant qu'on savait déjà que sa sœur était morte en plus à ce moment-là. Elena est au laboratoire et crée une vingtaine de morts-vivants pour l'aider à poser les bombes. Tout explose, elle se met à courir. Elle est faible et tombe et n'arrive pas à se relever, alors elle s'injecte une dose d'adrénaline pour continuer à vivre pour Kane et pour respecter sa promesse et être là quand il rentrera. Parce que la seule promesse du coup qu'elle tient, c'est de rester à ses côtés à peu près, on va dire, à Kane. La seule promesse qu'elle tient envers lui, c'est dit à la fin, c'est le fait qu'elle a dit que elle est sienne, tu vois, et qu'elle sera toujours là, quoi. Mais là, elle c'est dit surtout pour pas qu'il lise le petit mot qu'elle lui a laissé. Oui, ça, elle se dit, c'est mieux s'il apprend pas, quoi. Bah oui. Sinon, bon. C'était sa principale motivation, hein, il faut absolument que je rentre pour pas qu'il voit le petit mot. Oui, sa motivation, c'est aussi de vivre pour lui, parce qu'au départ, elle se dit, tu sais, elle est allongée, et là, tu vois qu'elle commence un peu à réfléchir, en fait, j'ai plus envie, je suis fatiguée, je pourrais rester là et très bien mourir. Et là, tu vois qu'elle se remotive pour Kane, pour son amour aussi, tu vois, parce qu'elle se dit, non, je peux pas lâcher ça, tu vois. Des flammes, du coup, sortent de partout. Et on a Althorn qui est en, je ne sais pas comment dire ça, du coup, en Leech et Lancaster. C'est une liche. Ouais, j'ai trouvé ça trop moche comme mot, parce que même en anglais, ça s'appelle des leeches, du coup, au pluriel. Du coup, c'est une liche. comment je le dis, des leeches, genre, c'était trop, moi, je me des litchis. C'est qu'à manger, ouais, je n'étais pas fan de ce terme, du coup. Ils essaient d'attraper Elena, mais elle les maîtrise. Elle se rend compte que Althorn est, en fait, le père de Kane, qui est dans son corps. Alors qu'elle s'apprête à tuer, du coup, Atrus alias Althorn, elle se fait frapper à l'arrière du crâne par Lancaster. Elle se combat contre lui et ses morts-vivants, mais perd et il l'assomme. Elena se réveille, tête sur les cuisses de Pace, avec des hurlements autour d'elle. Quand elle lève la tête, elle voit Rhea se faire torturer par Titus, son mari, mort et réanimé. Puis Luke, tellement expertement réanimé qu'on dirait qu'il est vivant, et Moreau arrive. Luke supplie Moreau pour l'immortalité et Moreau le juge indigne et le tue en le faisant s'écraser sur les marches par sa résonance. Alors, juste sur ça, même si la scène, elle est horrible, elle est affreuse. La réflexion qu'il a eue de se dire « je vais réanimer Luke », c'est un monstre, pour que derrière, il se mette, parce qu'il s'est mis à genoux, il a baissé la tête en suppliant. En fait, c'est tout le cérémonial qu'il a fait autour de ça, de « je vais vous montrer à vous qu'en fait, vos principats, là,
C'est juste, il est rien et il se met à genoux devant moi pour quémander l'immortalité. C'est horrible parce qu'en fait... Mais c'est hyper symbolique. Oui. Elle est là. En fait, non, tout ça là, c'est Mhm. hyper symbolique. Pourquoi? Parce que là, lui, moi, enfin, de ce que je vois, c'est juste qu'il fait... Parce que c'est lui qui contrôle Luc. Luc, il n'a pas sa pensée. Oui, mais c'est lui qui lui dit « Ah, j'ai une victoire. Oui, mais les gens, ils le savent pas. tout ça. Ouais. Oui, les gens, ils le savent pas. Et ils perdent tout espoir, quoi. Oui, c'est ça horrible. le but. Oui, c'est voilà, que 6 ans. symbolique pour lui. Oui, En gros. mais pour tout Oui. le monde. C'est Oui. hyper symbolique pour tout le monde parce qu'en fait, C'est l'image vrai. qu'il renvoie, c'est là, tous ceux qui sont dans les Oui. cages, s'il y en a un qui s'échappe, Ouais. ton principal, là, il vient de me supplier de le rendre immortel. Donc, autant te dire que la foi de s'il y en a un qui se sauve, il n'y a plus de foi. Ouais. En fait, elle est là, la symbolique. Ouais. La manipulation qu'il a faite. Ah oui, Je l'ai trouvé très bien joué. Après, la scène est horrible, mais le fait d'y penser et de le mettre en scène comme ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Oui, du coup, en fait, en plus, tu dis, le mec, il vit depuis des années, il a eu le temps de travailler son petit plan. À un moment donné, il faut lâcher l'affaire. Devenir immortel, c'est sur... C'est sûr, là, c'est une dinguerie surcoté. de s'accrocher à ce point-là, genre, arrête, stop. Du coup, Elena est mise après dans un camion pour être exécutée car elle est trop blessée, mais Mandel la trouve et l'avait pour elle. Du coup, voilà, elle l'avait torturée, etc. Et Mandel, elle l'a en travers. Elle est alors changée de camion. On apprend que Bennett est mort par l'explosion. Au moins ça, hurrah. Elena est mise dans un tube rempli de liquide sous masque à oxygène. Elle s'évanouit et se fait réveiller par sa bague qui brûle. Kane est rentré et la cherche. Elle se met alors à altérer son esprit pour l'oublier et ainsi le protéger quand elle se fera fouiller son esprit. Ouais, cette fin, elle est trop triste. C'était trop triste parce qu'en plus, je détestais le moment où elle se réveille par sa bague et là tu dis ok, c'est affreux parce que Kane, surtout qu'il le fait plusieurs fois. Ouais, tu vois qu'il est désespéré. En connaissant son personnage, on peut imaginer qu'il a littéralement pété un câble. Facile. Ouais, et ça, et tu vois que il est désespéré dans les signaux qu'elle reçoit et tu dis tu sais qu'il va jamais la trouver parce que tu repenses à la partie 1 à ce moment-là. Ah ouais, non, mais c'est quelque chose quand même. Hein. Ouais, et puis voilà, tous les personnages qui meurent. Enfin là, tu vois, par exemple, Rhea et Titus, genre, c'est littéralement horrible la fin qu'ils ont. Voilà, la perte d'espoir avec Luc, où du coup tout le monde ne comprend pas ce qui se passe. Et tu te dis, parce que oui, c'était en mode, Luc est encore vivant, mais personne ne savait qu'il était mort. Et du coup, ok. Bon, finalement, il n'est plus là. Ouais, du coup, c'était une partie 2 très intense et qui faisait tellement mal au cœur. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui... moi, je ne peux pas le faire parce que je lis trop lentement, mais je comprends trop le move. Il y a plein de gens qui, à la fin de la partie 2, relisent la partie 1. Et là, ça prend tellement plus de sens, tu vois. Ah, j'ai même pas pensé. Bon, en même temps, on était tellement à la bourre pour le finir. Et oui, c'est ça. Mais il y a des gens qui font partie 1, partie 2, partie 1, partie 3. Et en vrai, je trouve ça trop intelligent parce que, effectivement, je pense que quand tu relis la partie 1 après la partie 2, je pense que tu es encore plus dévasté par ce qui se passe. Vraiment, tu dois être là. Enfin, c'est juste horrible et tragique que cette fin de partie. Je suis assez d'accord. Et du coup, je pense qu'on peut clôturer notre épisode. Si vous avez lu du coup Akuma, je suppose que si vous regardez cet épisode, c'est que vous l'avez fait. N'hésitez pas, même mettez-nous en commentaire ce que vous avez pensé de la partie 1, de la partie 2. Vous aurez du coup un épisode qui sortira prochainement avec du coup la fin de la partie 3. Abonnez-vous sur YouTube, abonnez-vous sur Spotify, notez le podcast 5 étoiles, ça nous fait trop plaisir. Ouais. Et ça nous donne de la force. Et du coup, on vous souhaite une bonne journée, bonne soirée et bonne lecture. Bonne lecture.